Alors, bonjour les amis, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une autre vidéo de révision et notation d'un excellent couteau, toujours dans notre onglet de reprise. Donc un couteau qui méritait d'avoir une vidéo de présentation digne de ce nom. Vraiment un excellent couteau, le Artisan Cotellerie Tylos. Alors pour toujours faire une petite comparaison au niveau de la taille. Alors, tout le monde connaît le Vasti de Raccoon. Alors, comme vous pouvez voir, là, si j'y vais ici, regardez avec la pointe de lame, on peut voir que c'est pratiquement de la même longueur que, disons, qu'un Raccoon. Là, finalement, c'est des couteaux... c'est des couteaux à peu près de la même longueur. Vous avez ici le Benchmade Mini Presidio. Donc, lui aussi, sensiblement de la même taille. Donc, moi, c'est une taille que j'aime beaucoup. C'est un couteau qu'on peut qualifier de EDC. Donc, c'était très, très agréable à transporter, cette taille-là. Et c'est pleine grandeur, finalement. Donc, les spécifications de notre très joli Tylos, Tylos, ben, c'est 7,34 pouces ou 18,65 centimètres. Longueur de lame, il y a beaucoup de lames sur ce couteau-là. Donc, 3,21 pouces de lame ou 8,15 centimètres. Le poids est exceptionnellement bon aussi sur ce couteau-là. Très, très, très léger. C'est 2,65 onces ou 75 grammes. Vous avez de l'acier CPM S35VN, donc un acier premium. C'est une lame de type drop point. L'ouverture, en fait, elle se fait de deux manières. Donc, vous avez une ouverture avec le trou de pouce ou la fente, si vous voulez, dans la lame. Moi, je préfère, je peux le faire avec le pouce, mais je préfère de très loin le faire avec l'index. Avec l'index, c'est très, très facile. Donc, ça se fait aussi avec le pouce, mais je vous dirais que c'est pas, c'est peut-être un petit peu plus difficile, là, parce que, évidemment, moi, j'ai des gros doigts. Bon, écoutez, ça dépend de votre morphologie, là. Mais avec l'index, c'est vraiment très facile. Pour ce qui est de l'ouverture frontale, vous voyez qu'il y a de la dentelure. C'est une ouverture frontale, mais c'est pas le meilleur que j'ai vu, mais ça va. Ça ouvre très franchement, mais faut prendre le temps de s'agripper comme il faut, là. Mais la manière la plus facile d'ouvrir ce couteau-là, indéniablement, c'est avec le trou de pouce et en utilisant l'index. Là, c'est vraiment extrêmement facile. C'est un verrouillage de cadre tout à fait classique. Et les matériaux de manche, ben ça c'est très très bien. C'est du titane et vous avez du très joli fibre de carbone véritable des deux côtés. Donc, c'est vraiment très, très bien fait, là. L'intégration du fibre de carbone, de la plaquette de fibre de carbone véritable et du titane, elle est parfaite. Il n'y a aucun dénivelé. C'est vraiment très, très bon. C'est un roulement à billes, ce couteau-là, évidemment. Vous avez une épaisseur de lame de 0,13 pouces ou 3,2 mm. Hein. C'est quand même assez solide, là. Et vous avez une épaisseur de manche, par contre, c'est mince. Alors, le manche, c'est 0,43 pouces ou 11,3 mm. Et une fois fermé, alors ce couteau-là, une fois fermé, dans son plus large, ici, fait 1,26 pouces ou 32 mm. Vous avez un très très joli clip en titane qui est tout très discret, menu, je vous dirais là, un très très bon clip qui est hip-hop mais qui est non réversible. Et ce que ça donne en poche, c'est ceci. Alors, ce n'est pas de port profond, mais disons que c'est très acceptable. C'est rien de dérangeant vraiment là. C'est pas complètement port profond, mais bon, c'est pas grave. Alors, pour ce qui est maintenant de la notation de ce couteau-là, alors pour ce qui est du design, ben, c'est un design d'un gars qui fait vraiment des couteaux custom très chers, là, de Dylan Mallory. Donc, c'est une association qui a pris avec Artisan là, pour faire ce couteau-là. C'est vraiment très, très beau. Hein? C'est superbe. Je veux dire, ça fait classe, ce couteau-là. Hein? Ça fait chic. Là. Il y a un souci du détail, là, comme je vous dis, au niveau
niveau là, de l'intégration du fibre de carbone. C'est très bien fait. Vous regardez l'espaceur arrière. Bon, c'est vraiment très, très bien fait. C'est intemporel. J'ai mis un 9,5 sur 10, moi, pour le design. C'est très beau. Les matériaux sont très bons également. CPM S35VN pour l'acier, fibre de carbone véritable et titane pour le manche, roulement à billes, un clip en titane. Écoutez, c'est vraiment très premium ce couteau-là. 9,5 sur 10 pour les matériaux. L'assemblage et préparation, ben écoutez, la présentation chez Artisan Cotellerie, je vous dirais, écoutez, on ne peut pas aller en haut de ça. C'est la boîte de métal, s'il vous plaît, et puis c'est peut-être même un peu gros, là, vous avez la pochette qui est immense avec la boîte de métal, une belle boîte aussi en carton, écoutez, c'est très, très élaboré, là. Je vous dirais que c'est peut-être un peu trop volumineux, mais est-ce qu'on peut leur reprocher? Bon, alors c'est la grande classe finalement. Au niveau de l'assemblage, mais écoutez, c'est un petit couteau qui est vraiment, c'est solide. Il y a pas, c'est sans reproche. Regardez la lame, comment est-ce qu'elle est centrée, évidemment. Il n'y a absolument aucun jeu à ce couteau-là, d'aucune manière. C'est très, très solide. C'est superbement bien fait. Alors, au niveau de l'assemblage présentation, j'ai mis un 9,5 aussi. L'action, ben, comme vous pouvez voir, là, c'est très facile. L'action à une main, là, c'est moi qui l'ai raté, mais vraiment, c'est très difficile à rater. Et au niveau de la barre de déverrouillage, c'est bien fait aussi. Vous avez accès facilement. Le couteau tombe, mais il va vous tomber sur l'ongle, donc il n'y a pas de dommage. C'est vraiment très, très bien au niveau de l'action. C'est sécuritaire. Moi, j'aime beaucoup. C'est 9 sur 10 pour l'action. Le poids, ben, c'est remarquable. Hein? La règle d'une demi est nettement dépassée. C'est un poids plume, ce couteau-là. C'est formidable. Là. Donc, c'est très agréable à avoir en poche, ce couteau-là. Vous l'oubliez. C'est vraiment une référence. Là. Donc, j'ai mis un 10 sur 10 pour le poids. Là. Il est dans les ligues majeures, ce couteau-là. Au niveau de l'ergonomie, ben, c'est très bien. Hein? Vous avez une prise, regardez, vous avez une prise à 4 doigts. Je ne vous dis pas que c'est ce qu'il y a de plus aisé. La prise est bonne à 4 doigts, mais c'est un peu serré. Par contre, vous avez très, très peu de hotspot de clip. Et ils vous ont mis de la très jolie dentelure ici pour venir accoter votre pouce. Vous n'avez pas de position avancée, mais c'est pas grave. Vous avez quand même une prise très, très solide et avec peu de hotspot de clip. Donc, c'est une ergonomie que je pourrais qualifier de vraiment excellente. J'ai mis un 9 sur 10 pour l'ergonomie de ce couteau-là. L'aspect général, ben, c'est vraiment une beauté classique, ce couteau-là. Écoutez, c'est sûr que ça va passer très, très aisément l'épreuve du temps. C'est un look qui plaît à peu près à tout le monde. Hein? Je veux dire, tout le monde, il n'y a personne qui va regarder ce couteau-là, va dire, bah, c'est donc bien laid. Hein? Je veux dire, il faudrait vraiment qu'il y ait une drôle de goût. Donc, c'est vraiment un couteau qui fait l'unanimité au niveau de la beauté. Là. Donc, j'ai mis un 9 sur 10 pour l'aspect général. Là. Le prix, ben c'est sûr, là, le prix, écoutez, c'est pas donné ce couteau-là. Donc, moi, j'ai payé, il y a quand même à peu près 2 ans et demi que j'ai acheté ce couteau-là, j'ai payé 230 $ et au moins, j'ai vérifié hier et c'est toujours au même prix. Alors, il n'a pas augmenté ce couteau-là, contrairement aux autres que je vous ai fait précédemment dans cet onglet, là, les Spyderco et les Benchmade qui n'arrêtent pas de monter, ben lui, c'est un couteau chinois. Il est resté au même prix, mais ce prix-là, malheureusement, est cher. Donc, j'ai mis un 8 sur 10 pour le prix. Il y a des matériaux de qualité, là, bon, mais quand même, c'est pas donné. La valeur, ben, elle est excellente. C'est un designer de renom, Dylan Mallory. C'est indémodable. Ce couteau-là, un souci du détail qui est vraiment omniprésent. L'assemblage de très, très grande qualité. Bon, il y aurait, j'avais marqué dans mon évaluation que moi j'aurais souhaité qu'il y ait un autre type d'intégration. Le couteau est tellement beau, c'est dommage d'avoir drillé un trou pour ce maudit trou de lanière-là, d'avoir drillé ça à travers
le titane et surtout le fibre de carbone. Il y aurait eu moyen de faire une intégration plus intelligente là, d'un petit trou de lanière, de mettre une petite pin là, pour pas faire de trous dans le manche. Je n'aime pas les trous de lanière, vous le savez, puis j'aime surtout pas ça dans les couteaux haut de gamme. On fait pas un trou comme ça à travers le manche quand il est de cette qualité. Donc ça, c'est un peu à revoir, mais c'est vraiment la seule petite chose que je peux dénoter de négatif sur ce couteau-là. Donc j'ai mis un 9 sur 10 pour la valeur. La note globale, ça me donne un 9,16 sur 10. Donc c'est un exceptionnel, ce couteau-là. Moi, je pense que c'est vraiment un couteau là, de très grande qualité, finalement, de grande classe, qui propose deux méthodes d'ouverture, un look qui fait quasiment l'unanimité au niveau de son apparence très très jolie, un poids formidable qui en fait un EDC très agréable et c'est un couteau qui fonctionne bien et qui est quand même si c'est un couteau qui est plutôt discret et très léger, qui est très, très solidement fait. Alors, moi, écoutez, je vous le recommande. C'est sûr que le prix est malheureusement un obstacle. C'est cher, mais c'est un couteau qui est très, très recommandable. C'est un couteau qui est certifié Jean Haché. Alors, j'espère que ça vous a été utile, cette vidéo sur le très joli artisan cotellerie Taillos. Pour les prochaines vidéos, on va poursuivre avec des vidéos dans le même onglet. Ma prochaine vidéo que je vais vous faire, c'est le Kubi Barracuda, qui est aussi un couteau de grande classe, là. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire, et on se retrouve très bientôt. Salut!